Pourquoi tu n'arrives pas à te sentir en sécurité dans ton propre corps? Pourquoi tu n'arrives pas à te sentir en sécurité seul quand tu souffres d'anxiété? Pourquoi tu recherches systématiquement de la réassurance? Et comment te libérer de ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors tu sais que pendant des années, j'ai souffert d'anxiété, de crises d'angoisse, d'hypocondrie. J'avais peur de mon propre corps, j'avais peur de rester seule. Je voulais d'ailleurs fuir ce corps qui me faisait peur. Et j'avais besoin de ma personne de sécurité à tout moment. Cette personne à qui dire je me sens pas bien. Juste au cas où. Quelqu'un qui pouvait me sauver de moi-même si je me mettais à paniquer. Alors si tu me connais un petit peu, si tu me suis sur les réseaux sociaux, si tu as déjà écouté des précédents épisodes, je sais que tu sais exactement de quoi je te parle ici. Ce besoin constant d'avoir une présence, un témoin, un secours pour calmer cette angoisse invisible qui peut frapper à tout instant. Et quand cette personne elle n'est pas disponible, quand cette personne elle ne répond pas au téléphone par exemple, quand tu te retrouves seul, avec ton cœur qui bat trop fort, avec tes tremblements, avec tes vertiges, avec ta vision trouble, l'angoisse, elle devient 2 fois plus forte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir vécu pour comprendre. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, le besoin de réassurance. La réassurance sous toutes ses formes, mais aussi via la personne de sécurité. Et surtout, comment commencer tout doucement à te libérer de ce besoin insoutenable de réassurance permanent. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la réassurance? La réassurance, c'est ce mécanisme qu'on va mettre en place de façon un petit peu instinctive pour calmer, pour apaiser notre peur. En fait, au moment où ton cerveau te dit « et si je faisais un malaise, et si je me sentais mal, et si je mourais là tout de suite maintenant ?» Et donc ton cerveau va chercher quelque chose ou quelqu'un pour éteindre l'alarme, pour étouffer l'incendie. Alors ça peut être un proche, ta mère, ton ami, ton compagnon, etc. Mais ça peut être aussi un comportement, ce qu'on appelle un comportement compulsif, on verra ça plus tard. Mais ça peut être un comportement tel que prendre un rendez-vous tout de suite sur Doctolib avec ton médecin, ou prendre rendez-vous pour un examen médical, ou alors vérifier tes symptômes sur Google, ou encore interroger ChatGPT, ou encore regarder ta montre par exemple, si tu as une montre connectée, pour voir un petit peu tes battements par minute, contrôler ta tension, voir si ce symptôme qui te fait peur est vraiment dangereux, analyser, scanner, obtenir une certitude en fait. Tu recherches de la certitude à ce moment-là. Et donc à chaque fois, le but c'est le même. Le but c'est te rassurer, ok? Et c'est vrai, je vais pas te mentir, c'est vrai que sur le moment ça fonctionne. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, tu vas ressentir une toute petite accalmie, un micro-soulagement, une impression de contrôle. Et le problème qui va se mettre en place, c'est que ton cerveau, il va apprendre une chose, il va apprendre que tu ne seras en sécurité que si tu mets en place ce système de réassurance. Et donc, si tu ne mets pas en place un système de réassurance systématiquement, ton cerveau va déclencher l'état d'alerte. Souviens-toi, ton cerveau n'apprend qu'à travers tes actions et tes comportements. Tu lui indiques comment fonctionner, c'est toi qui lui montres le chemin. Alors il va réclamer encore et encore, comme quelqu'un qui se drogue, de plus en plus de réassurance. Et ce qui va se passer, c'est que ce qui au départ était un geste anodin, un geste pour te mettre en sécurité, pour te protéger, pour aller mieux, ça va peu à peu devenir de la dépendance. Et au départ, tu t'en rends même pas compte en fait. Alors pourquoi on s'attache autant à ce besoin de réassurance? Ce besoin de réassurance, il sort pas de nulle part comme ça, hein. Il naît d'une peur qui est primitive, celle de mourir seul. Et ça, c'est profondément humain. Ton cerveau, il est programmé pour chercher du lien, pour chercher de la sécurité, pour chercher du secours. Tu comprends? Et quand tu as déjà vécu des crises d'angoisse intenses, ton système nerveux, il associe le fait d'être seul avec un danger. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, il anticipe. Et c'est là qu'on rentre dans l'anxiété anticipatoire. Quand tu as peur de la façon dont va se dérouler ta journée, quand t'angoisses, quand tu dois prendre un rendez-vous, que tu dois te rendre à un événement dans quelques jours, dans quelques semaines, ça c'est l'anxiété anticipatoire. Et donc ton cerveau va te pousser à appeler, à vérifier, à prévenir. Lui, il veut bien faire en fait. Il croit qu'il est en train de te protéger, de te sauver de quelque chose. Et vraiment, il croit vraiment ça. Alors en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'entretenir le cycle de la peur chez toi.
Et c'est pas du tout une faiblesse, c'est un réflexe de survie. Quand tu commences à comprendre ce mécanisme, c'est déjà le début de la libération pour toi. Parce qu'on ne peut pas sortir d'un schéma tant qu'on croit qu'il est idiot ou qu'il est irrationnel. Et je vais te répéter ça. On ne peut pas sortir d'un schéma tant qu'on croit qu'il est idiot ou irrationnel. Tu n'es pas trop angoissé. Tu es simplement quelqu'un qui a appris à survivre en fait. Tu as appris à survivre. Et maintenant, il s'agit d'apprendre à vivre de nouveau. Tu comprends ? Alors maintenant, c'est important que tu comprennes aussi comment ce mécanisme il se renforce. À chaque fois que tu cèdes à la réassurance, que tu appelles, que tu consultes, que tu vérifies, tu envoies un nouveau message à ton cerveau. Tu lui dis « j'avais raison d'avoir peur, j'étais incapable de gérer ça seul ». Donc qu'est-ce qui fait ton cerveau ? Je t'ai déjà dit, ton cerveau apprend à travers tes actions et tes comportements. Ton cerveau, il se dit qu'il va retenir la leçon et donc il associe absence de réassurance avec danger. Et de fait, il associe réassurance avec sécurité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La fois suivante, l'angoisse monte plus vite et elle frappe plus fort. Voilà. Alors souviens-toi, tu n'es pas fragile, c'est simplement un apprentissage neurologique. Et comme tous les apprentissages, tu peux le déprogrammer, mais pas du jour au lendemain. Alors tu vas me dire, super Mina, c'est bon, j'ai tout compris, etc. Mais comment je fais moi ? Comment je fais ? Comment je commence ce changement dans ma vie ? Alors le premier pas pour toi, ça va être d'apprendre à différer. Ok ? Il ne s'agit pas d'arrêter brutalement, de toute façon ça c'est pas possible, c'est quelque chose qui est intégré dans ton cerveau, donc ça va prendre du temps. Et d'ailleurs ce serait trop violent et contre-productif. L'idée c'est d'apprendre à différer dans le temps. Attendre un petit peu avant de prendre ce rendez-vous médical. Différer de quelques minutes avant d'aller prendre ma tension ou les battements par minute de mon cœur. Attendre quelques minutes avant d'appeler ma personne de sécurité. Peut-être quelques secondes au départ. Ça va dépendre de l'intensité de ce besoin de réassurance. Souvent, il est très intense, très puissant. Même si au départ, c'est que quelques minutes ou quelques secondes même pour certaines personnes et certaines situations. Mais souviens-toi que pendant ces secondes, pendant ces minutes, tu es en train d'apprendre et tu es en train de te prouver à toi-même que tu peux tenir sans avoir un secours immédiat. C'est comme ça que tu vas peu à peu retrouver la confiance en ton corps. Et c'est ici que le travail commence à devenir profond. Parce que quand tu commences à différer, tu apprends à sentir l'angoisse monter, puis redescendre. Et tu découvres que tu es capable de la traverser sans t'effondrer complètement. Alors évidemment, ce processus, je l'accompagne dans Total Reset parce que beaucoup de personnes ont besoin d'un cadre précis, d'outils, de points d'ancrage, d'être guidées et puis surtout d'avoir une personne qu'elles peuvent contacter à tout moment pour avancer justement sur ce chemin de guérison. Mais ici, ce que je veux absolument que tu retiennes de cet épisode-là, c'est que chaque micro-espace-temps que tu vas créer entre toi et la réassurance, c'est déjà une victoire. C'est ton autonomie émotionnelle que tu es en train de créer peu à peu, petit pas après petit pas. Alors je le répéterai jamais assez, d'ailleurs je le répète à chaque épisode, pour moi c'est essentiel que tu imprimes, que tu intègres et que tu implémentes ça. On n'est pas dans une recherche de perfection, on est dans une recherche de progression. Où est-ce que tu en étais hier, où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Ok ? Alors si tu te reconnais dans tout ça, si toi aussi tu es une personne de sécurité, et si tu as parfois honte de ne pas savoir te calmer toute seule, je veux que tu saches une chose, tu n'es pas un cas désespéré. Et oui, tu peux en sortir et non, ce n'est pas irréversible. Ce sont les mots que j'aurais voulu entendre quand je souffrais de crise d'angoisse, quand je souffrais d'anxiété, d'hypocondrie. Tu es simplement une personne qui a vécu la peur de beaucoup, beaucoup trop près et qui apprend maintenant à être son propre point d'appui. Et tu vas y arriver. Ce processus, il va te demander du courage, de la patience et de la persévérance, mais aussi de la douceur et de la bienveillance envers toi-même. Et si tu veux aller plus loin et en discuter avec moi, pour te libérer définitivement de tout ça, je t'en parle dans la description de cet épisode. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes juste ça. À chaque fois que tu diffères un petit peu ton besoin de réassurance, tu guéris un peu. Et ça, c'est déjà immense. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et dans l'intervalle, prends grand soin de toi et de tes pensées.